ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissons de tes bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Sois concentré, les yeux fermés. Tourne tes pensées vers le trône maintenant. Alors tu vas élever avec moi ta voix. Tu vas dire au Seigneur, Père, me voici. Je suis là dans ta présence. Je veux recevoir de ta part. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Prie avec moi, prie avec moi. Allons-y ensemble, prions, alléluia. Oui, vas-y, vas-y, fais monter ta voix. Fais monter ta prière. Demande à Dieu, dis à Dieu de te parler. Ce matin, tu te déplaçais, tu n'es pas venu pour rien. Non, dis à ce Dieu, Seigneur, me voici, me voici. Non, j'aimerais que tu parles à ton Dieu, parle à ton Dieu. Un Dieu invisible mais présent. Un Dieu absent charnellement mais puissant spirituellement. Il t'entend, il incline sur toi son oreille. Non, je demandais à quelqu'un de prier, d'élever sa voix. Tu fais bien, monte en prière, monte en prière. Oh, car il est tu pries. Oui, nous élevons nos voix. Seigneur, entends nos voix ce matin. Entends nos voix. Entends nos voix ce matin, Seigneur. Oui, nous proclamons ce matin. Nous disons, car il est glorieux. Fais monter ta voix, fais monter ta louange, fais monter ta prière. Il est digne de recevoir ce matin. Oh, nous élevons. Oui, pour t'adorer toi seul. Seigneur, nous élevons nos voix en ce matin, signe de reconnaissance de l'action du Saint-Esprit accomplie en ce lieu. Nous croyons que tu es puissant et fidèle. Alors que nous avons fait monter nos voix, nous t'avons fait connaître nos attentes et nos désirs. Tu as dit cela dans ta parole. Faites connaître à Dieu de tous vos problèmes, de toutes vos attentes, par des prières et des supplications. Voilà, nous avons accompli l'un de tes paroles, Dieu de gloire. Maintenant, ô Dieu, nous t'attendons. Nous espérons à toi. Toi qui as dit, toute demande faite par la prière, dans la foi, en ces lieux, tu l'exauces. Exauce la prière de mon frère. Exauce la prière de ma soeur qui est là ce matin. Alors que je lève ma voix, Père, si au milieu de nous il y a des malades, si au milieu de nous il y a ceux qui sont tourmentés, j'implore ta faveur. Maintenant, par le nom de Jésus, que la maladie puisse quitter maintenant. Alors que nous serons, Seigneur, en train de t'écouter, que ta puissance, le feu de l'Éternel, consume et brûle tout ce qui est maladie. Dans le nom de Jésus. Alors qu'ils entendent ma voix, Seigneur, cette maladie disparaisse maintenant. Alors qu'ils entendent ma voix, oh Dieu, par le nom de Jésus, que ce problème disparaisse maintenant. Dans le nom de Jésus. Père, ce peuple n'est pas venu vers un homme. Ce peuple ne se sont pas avancés devant une dénomination, mais ils sont venus à la source. À la source que tu es, toi, Jésus. Et ils sont venus puiser. Seigneur, tu as dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Toi, tu renouvelles leur force. Alors que ce peuple s'est avancé, Dieu, viens renouveler leur force. Redonne-leur de l'espérance, de la foi, de la joie, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, merci pour ces instants par lesquels tu vas nous parler. Tu vas communiquer une phrase, un mot, à un cœur, Seigneur, ce matin. Rends-nous disponibles, attentifs à ta voix. Éloigne de nous, Seigneur, tout esprit de distraction, toute puissance d'envoûtement, tout ce qui viendra dérober la parole, semée en nous.
Seigneur, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Que ta présence règne maintenant. Ramène toutes nos pensées maintenant, je dis bien maintenant, à l'obéissance de Christ. Et cela soit ainsi. Nous t'avons prié. Amen. Aide-moi à acclamer Jésus. Aide-moi à acclamer Jésus. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, sois béni. Vous pouvez prendre place, asseyez-vous, que Dieu te bénisse. Amen. Nous recevons ces grâces et ces actions que nous avons offertes à l'Éternel. Amen. Ok, bien aimé, que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce lieu, de ce que le Seigneur a encore une fois renouvelé dans ton cœur, ce désir d'être dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons les papas, nous bénissons les mamans ainsi que les enfants. Alléluia. Amen. Et en ce matin, la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur fait suite au message que je venais de nous donner la semaine passée, pas cette semaine, l'autre, qui était intitulé sur les prémices à rendre à l'Éternel. Amen. Amen. J'ai essayé par l'aide du Saint-Esprit à nous faire comprendre quelle était l'importance auquel nous devons apporter à l'œuvre de Dieu. Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Désolé pour la technique. Et nous faisons avec. Alléluia. Amen. Alors j'étais en train de dire que par l'aide du Saint-Esprit, je me suis efforcé à pouvoir nous expliquer, de nous faire comprendre que chacun de nous a cette responsabilité dans la mission, dans la gestion que Dieu nous a confiée pour son œuvre. Et que nous devons être de ceux-là qui ayons souci de la maison de Dieu. Amen. Amen. Et je crois que cette parole n'était pas tombée sur une terre infertile. Je crois que l'Église, l'Assemblée, a eu à prêter l'oreille. Et je veux bien le croire que cette parole a su produire des fruits en nous. Amen. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse, toi qui as su à comprendre que tu étais un élément essentiel pour l'épanouissement de cette œuvre. Aussi vrai que nous sommes nombreux, mais comme a dit la Bible, nous ne formons qu'un seul corps. Chacun de nous étant membres les uns des autres, nous devons nous exhorter, nous devons nous pousser, nous encourager à ce que nous formons réellement ce corps de Christ. Amen. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Le message que nous avons ce matin, pour ceux qui sont en train d'écrire, le thématique, la réflexion que nous aurons, à noter, appel à l'unité dans le corps de Christ, malgré la diversité. Appel à l'unité dans le corps de Christ malgré la diversité. Alors pour cela, je vais nous proposer deux textes qui vont faire allusion à ce que nous voulons nous entretenir. Je ne serai pas long parce qu'il est déjà midi 20. L'Esprit nous a conduits autrement et nous sommes soumis à ce que l'Esprit nous emmène. Amen. Alors j'étais en train de dire, le message que j'ai à nous apporter en ce matin est intitulé « Appel ». Donc là, vous voyez là, cela concerne tout le monde. Cela nous concerne du plus petit au plus grand. De celui qui est, entre guillemets, qui se prétend être le chrétien lambda, à celui qui a une responsabilité au sein de l'Église. À tous, c'est un appel que nous lançons à l'Église de Dieu. Cet appel consiste à ce que chacun de nous, aussi nombreux que nous sommes, que nous puissions réellement constituer cette unité. Alléluia. Amen. Cette unité dans ce corps que nous sommes, qui est le corps de Christ. Mais malgré cela, chacun de nous a ses points forts et ses points faibles. À chacun, Dieu a réparti dans cette assemblée des divers dons, des capacités, des talents. C'est vrai, tous nous sortons d'un milieu différent. Et chacun de nous a son caractère propre qu'il a reçu de son éducation. Amen. Amen. C'est cela dont je ferai allusion quand je parle de la diversité. Vous savez, il y a un point que nous devons savoir. Et cela me fait rappeler
le jour où la France a gagné la Coupe du Monde, en 98, pour ceux qui étaient ce jour-là. Ce jour-là, il ne parlait plus, il n'était pas question de blanc, d'arabe ou de noir. Mais bien au contraire, cette diversité a fait que la France, le pays, se retrouve en un seul thématique, qui était de le remporter, de festoyer et d'être fier de ce qui était la France en cette époque. À ce jour-là, qu'ils ont eu à mériter et à gagner et à remporter la Coupe du Monde. Ces jours-là, on parlait, on disait que la France est bénie à cause de la diversité de population qu'elle contient. Alléluia. Et vous savez-vous, voyez-vous bien aimé, cela a donné une réputation à l'extérieur. En donnant aux autres pays, vous voyez comment d'où la réussite est provenue. Ce n'est pas parce qu'ils étaient séparés, ce n'est pas parce qu'ils étaient éloignés où chacun prenait sa part et restait dans son coin. Non, mais la diversité a fait que chacun, par ses défauts ou ses avantages, se sont rassemblés et ont eu un objectif en commun. C'était d'aller gagner la Coupe du Monde. Alléluia. Amen. Ainsi en est pour l'Église. Si nous mettons de côté nos indifférences, si nous mettons de côté toutes sortes de faiblesses dont chacun de nous a, et qu'ensemble nous nous mobilisons pour un objectif, bien aimé, soyez-en certains, nous atteindrons le but. Amen. À condition que l'unité soit réelle. Amen. Alléluia. Amen. Appel à l'unité dans le corps de Christ, et cela malgré la diversité de dons que Dieu a disposés en chacun. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Regardez avec moi le verset 1, le verset 10, pardon, et nous allons y descendre. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1er, je vais commencer par le 10e verset. Lève-toi pour honorer la parole de Dieu. Amen. Je vais commencer par le 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par le genre de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis Paul et moi... Je suis de Paul. Moi, je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Céphas et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été christifié pour vous? C'est ça. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Amen. Amen. Toujours dans ce même chapitre, vous pouvez vous asseoir, le frère bien-aimé va continuer dans le chapitre 12 cette fois-ci. Chapitre 12, en son 4e jusqu'au 7e verset. Le 4e jusqu'au 6e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. Le verset 8. Continue jusqu'au verset 8, s'il te plaît. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Amen. Il est vivant. Je ne sais pas si tu as bien entendu ces versets que le bien-aimé vient de lire, mais je pense que toi aussi tu as eu à le lire et à le comprendre. Ici, l'apôtre Paul fait allusion justement à cet appel qui nous concerne ce matin. En nous disant, nous devons réellement tous ensemble. Enfin, si du moins, tu es membre de cette église. Amen. Alors, si tu es réellement, donc ce message-là te concerne. À moins que tu es venu seulement nous visiter et que tu fréquentes une autre assemblée. Mais au contraire, si tu te sens considéré
où tu prends à cœur de participer à ce ministère, donc tu es membre réel et actif de cette assemblée, donc ce message te concerne et me concerne. Alléluia. Amen. Le but final, l'objectif que je chercherai à atteindre et à nous faire comprendre, c'est que chacun de nous forme cet élément, cet objet qui va constituer une valeur pour l'Église. En d'autres termes, je suis en train de dire la réputation ou la renommée de cette assemblée dépend de ton attitude. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. La réputation ou la renommée, autrement dit le succès, l'épanouissement, la progression de cette œuvre dépend de ton attitude. De la manière dont tu vas te considérer en tant que membre ou pas de cette œuvre ou de ce ministère. L'apôtre Paul dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, verset 7, la manifestation de l'Esprit est donnée pour, écoutez bien la suite. Est-ce que vous pouvez reprendre ce verset avec moi? Regardez dans ton verset. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Or, est-ce qu'on peut le lire ensemble? J'aimerais que l'Église lise avec moi. Est-ce que tu as trouvé? Amen. Il y en a même qui sont là mais sans Bible. Je m'étonne. Alléluia. Qui n'a pas la Bible? Qui n'a pas la Bible? Tu as la Bible sur le portable? Non plus? Oh là là. Donnez-lui une Bible. Qui n'a pas d'autre Bible? Qui n'a pas de Bible? Maman a la Bible, tu vois? Ah, on peut en moins d'accord. Que Dieu te bénisse. Il y a qui d'autre qui n'a pas de Bible? Amen. Amen. Ok, alors allons-y ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Écoutez, lisons ensemble. 1, 2, 3. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par Dieu. Ah, j'ai entendu diverses versions. L'un dit pour le bien de tous, dont l'autre dit pour l'utilité commune. Amen, amen, amen. Cela signifie quoi? Quel que soit le don que tu as, elle n'a de valeur que si tu le mets en commun. Est-ce que ça va? Amen. Quelle que soit la capacité, la faculté que tu as, elle a de valeur si elle permet à édifier le peuple de Dieu. Sans elle, tu peux avoir le don de miracle. Mais si cela ne sert pas à l'édification de l'Église, ça ne sert à rien. Tu peux avoir le don de guérison. Mais si cela n'est pas bénéfique au sein de l'Église, aïe. Tu es comme ces cymbales qui retentissent dans le désert. Alléluia. Amen. À chacun, l'Esprit de Dieu a été manifesté et a été donné le don que toi tu as reçu. La sagesse ou l'intelligence que tu as reçue, les paroles de connaissance que tu as reçues, je ne sais quoi d'autre, le talent que Dieu a déposé en toi, elle n'a d'utilité, elle n'a de valeur que si tu le mets en commun. Ça veut dire pour l'Église. Bien aimé, l'apôtre Paul dit, rendez-vous les uns et les autres serviteurs. Il ne faut pas qu'il y ait de division, dit les Écritures. Alléluia. Amen. Le verset 10, je vous exhorte mes frères, mes sœurs, papa, maman, dans le Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage. Mais bien au contraire, qu'est-ce que nous percevons et nous observons? Qu'au milieu de nous, il y a 2, 3, 4 langages. D'autres sont de Papa Christian, d'autres sont de Papa Daniel, d'autres sont de Papa Rombo. Ah, moi j'aime quand Papa Serge parle. Ah là, j'écoute. Alléluia. Mais qui sont ces hommes? Qui est l'apôtre Paul? Qui est Apollos? N'est-ce pas ce que nous cherchons, c'est d'élever Christ? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous venons ici en fait? Pourquoi? Pour tel, pour Y, pour X. Il dit, à tenir un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement, c'est cela la pensée que le Seigneur nous a attribuée ce matin,
à chercher à ce que l'unité parfaite puisse naître en nous. Que s'il y a un problème ici dans l'assemblée, que chacun se sente concerné. Si un frère ou une soeur tombe malade et on n'a pas de nouvelles, qu'on se pose la question, mais je ne me sens pas bien, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Amen. La semaine dernière ou d'autres semaines qui est passée, je nous ai fait comprendre que l'église est semblable et à l'image d'un corps. Lorsque le doigt d'orteil du pied a mal, bien aimé, c'est tout le membre du corps qui souffre avec elle. Et c'est en cela que consiste l'unité. Quand il y en a une où l'un est honoré, c'est tout l'ensemble qui est honoré. C'est à cela dont nous pouvons nous attendre, aspirer à être. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Que vous ayez tous un même langage. Qu'il n'y ait point de division parmi vous. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Est-ce que d'ailleurs tous avons-nous épousé la vision de l'homme de Dieu? Quelle est la vision de l'église? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu l'as épousé? Est-ce que tu as fait le tien? Parce que c'est à cela que l'église doit être appelée à faire. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es appelé à l'unité. Dis-lui ceci, mon bonheur dépend de toi. Mon bonheur dépend de toi. Ça c'est vrai. Oh. Oui, c'est... Papa Sam, mon bonheur dépend de toi. Soyez aux habits à si tu n'es pas bien, moi aussi je ne serai pas. J'ai souci de voir les personnes qui ne viennent plus au milieu de nous. Mais est-ce que toi tu te soucies de cela? Ou tu dis, ça la vie, on est... Le salut est individuel. Hein. On court tous, mais tous ne vont pas arriver à la fin. Mais c'est que la Bible nous dit, c'est vrai, tous n'arrivent pas à la fin, mais je dois faire de sorte que là où je suis, je dois aider mon frère, aider ma soeur, pour que, même si c'est difficile pour lui, mais que je l'aide moi à atteindre le niveau là où je suis. Amen. Alléluia. Amen. Il ne prie pas comme moi. Il ne chante pas comme moi. Il n'intercède pas. Il n'a pas le don que j'ai. Mais je l'aide parce que je sais que mon bonheur, mon avenir, mon épanouissement dépend aussi. Il a quelque chose qui me concerne. Amen. Alléluia. Amen. Il a quelque chose qui me concerne. Si le bras se disait, oh pied, moi je n'ai pas besoin de toi. Oh. Le pied va dire, ah bon, va chercher là-bas, va prendre le truc là-bas. Eh pied, tu m'envoies là-bas, mais comment je peux aller? Moi je suis le bras. Ah, tu m'as dit, j'ai pas besoin de toi. Mais le pied joue son rôle. Le bras aussi doit jouer son rôle. Lorsqu'il faut aller atteindre, la main aura à toucher. Mais pour aller là-bas, le pied doit l'aider. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu es dans le noir. Tu entends des choses. Mais si tu ne vois pas, comment pourras-tu te repérer? L'oreille a son rôle. Les yeux ont aussi leur rôle. Peut-être tu es l'œil. Peut-être tu es le nez de cette assemblée. Peut-être tu es le bras, je ne sais pas. Mais à chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alors quel est ton apport pour atteindre cette unité? Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu apportes? Alléluia. Papa Mané, ça va? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Quel est ton apport? Quels sont ceux que nous mettons en commun pour que cette église puisse s'épanouir, puisse aller de l'avant? Je continue la lecture. Le verset 10, j'étais au verset 10. Parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans les mêmes sentiments. Écoutez mes amis, il y a une chose que toi et moi nous devons nous rappeler à chaque fois. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes Christ, qui est la tête de ce corps, nous appelle à rechercher, si ce n'est à faire naître au milieu de nous ce sentiment, cette notion de l'unité dans le corps que nous constituons, qui est le corps de Christ, qui est l'Église, à constituer cette unité qui sera pour nous une force, je vous assure les amis. Si réellement nous sommes unis, si réellement nous nous aimons les uns et des autres, vous verrez,
on aurait très peu d'efforts à fournir pour atteindre la perfection. Amen. Je vous assure, c'est une vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si nous arrivons tous ensemble, tels que nous sommes là, en mettant de côté nos indifférences, en mettant de côté toutes nos faiblesses, en mettant de côté cette diversité que chacun a, mon caractère à moi, que j'ai reçu de mon père et de ma mère, qui m'ont instruit, certainement n'est pas seul de maman Daniel. Je ne parle comme papa Christian maintenant. Je donne les noms aux femmes ou aux hommes. Amen. Amen. Oui, je n'ai pas le même caractère qu'elle, je l'admets. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas évoluer ensemble. On ne peut pas faire route et chercher à ce que nous puissions construire, bâtir quelque chose pour la gloire. Non pas de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le Seigneur nous appelle, mes amis, à ce que nous créons, nous formons, nous constituons cette unité. Nous qui sommes les éléments des uns des autres, qui constituons ce corps de Christ, qui est l'Église, bien aimé, il y a une raison à cela. Il y a une raison à ce que le Seigneur cherche à ce que nous formons cette unité. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, Dieu ne peut s'opérer, ne peut agir, ne peut donner gloire à son nom que là où il y a l'unité. Dieu n'agit jamais là où il y a la division. Alléluia. Il est incapable. Il ne peut le faire. C'est pourquoi il dit, là où deux seulement s'accordent. Pourquoi deux? Papa, pourquoi? C'est encore une autre affaire. Mais là, quand les deux personnes s'assemblent, ça veut dire qu'ils ont le même objectif, ils ont la même pensée, ils ont le même esprit. Alors moi, Dieu, j'interviens au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Appel à l'unité dans le corps de Christ. Tu as certainement quelque chose qui a de l'importance pour cette œuvre. Je donne souvent ce témoignage. Vous savez, je sais que chacun de nous habite dans les diverses lieux. Et peut-être parmi nous, il y en a qui font 2 heures pour arriver ici. Amen. Il y en a qui font 2 heures, 1h30. Ils mettent 1h30. Ils mettent 1 heure pour arriver seulement ici. Donc je lui pose la question. Mais à côté de vous, il n'y a pas des assemblées? Non. Mais pourquoi Dieu seulement veut que vous puissiez être là? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu touche votre cœur à ce que vous soyez seulement membre de cette église? Mais tu pouvais dire très bien, mais à côté de chez moi, j'ai une assemblée. Pourquoi faire tant de routes? Parce que Dieu est partout. Là où le nom de Jésus est glorifié, Dieu est là. Mais pourquoi Dieu insiste pour que tu fasses partie de cette assemblée? C'est que tu as quelque chose qui va contribuer à l'épanouissement de cette assemblée. Alléluia. Dieu a déposé quelque chose en toi qui fait que tu es comme... La dernière fois, j'ai parlé de corps comme étant l'image de l'église. Ce matin, j'aimerais faire allusion à ces jeux qu'on appelle le puzzle. Vous connaissez, hein? Avant ça, tu connais, là? Puzzle. Le puzzle, c'est quoi? C'est cette carte qui est divisée, fracturée en plusieurs éléments, mais qui, en tout réunis, forme une image. Peut-être moi, je suis cet élément-là qui fait l'angle seulement. Mais si cet élément n'est pas, on ne peut constituer l'ensemble de l'image. Alléluia. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a déposé en toi. Peut-être le plus important. Vous savez, il y a des frères et des sœurs qui entendent, qu'ils obéissent, qu'ils grandissent, non pas parce que c'est ce qu'ils entendent ici devant, mais c'est à cause peut-être d'un frère qui lui a dit une phrase, et c'est là qu'il a capté. Il lui a dit, je n'ai pas entendu cela de la bouche du pasteur. Non, je l'ai entendu de la bouche d'un frère, d'une sœur. Et cela m'a fortifié. Amen, amen, amen. Écoutez mes amis, on ne pourra rien faire, sinon dire rien construire de solide et de durable si nous n'avons pas la notion en nous et inculquer cela dans nos esprits que nous devons chercher à être un, à être ensemble, à être dans l'unité. On ne pourra pas, mes amis. On essaiera, on va tâtonner, mais demain après-demain ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce que chacun cherchera son intérêt. Mais bien au contraire, si nous cherchons tous le même intérêt, à savoir à faire honorer Christ, à élever Christ dans ce que nous faisons, bien aimé, l'œuvre ou la chose que nous chercherons à bâtir ira loin. Et nous verrons, nous en mangerons les fruits.
Alléluia. Mais au contraire, si chacun de nous reste dans son coin, positionné à sa connaissance, positionné au talent que Dieu lui a donné, croyant qu'il évolue, mais en réalité tu es en train de tourner en rond. Parce que pour pouvoir avancer, tu as besoin de frères qui te poussent un peu. Alléluia. J'aime cette illustration que j'ai vue à Kin. Vous savez, ils sont vraiment... C'est un peuple qui est bizarre. Les Kinois. Malgré leur faiblesse, leur comportement, mais il y a une entraide entre eux. J'ai remarqué un chauffeur qui tombait en panne. La voiture ne voulait plus démarrer. Mais tu verras, tous les autres sont arrêtés et ont voulu à le pousser, à le pousser. Parce qu'ils savent, ça comme Bissot, ça un chauffeur comme Bissot. Mais si on le laisse là, quand il va rentrer, il n'aura pas d'argent pour nourrir sa famille. Alors on va tout faire pour pouvoir le pousser afin qu'il redémarre. Alors là, ça sera le succès. C'est pareil aujourd'hui, nous voyons les motards. Hein, vous avez cette attitude de motard. Quand ils sont entre eux, même s'ils ne se connaissent pas, dès qu'ils se croisent, pipi, ils se saluent. Les routiers aussi, pareil. Quand ils se croisent, ils klaxonnent, ils se saluent. Ils ne se connaissent pas, mais ils font partie du même corps du métier. Alors ils se saluent de loin, mais ils ne se connaissent pas. Mais ils honorent leur métier. Alléluia. C'est à cela. C'est à cela, mes amis. On ne pourra rien construire de solide ni de durable si nous n'avons pas cette notion de l'unité, malgré l'indifférence que nous avons. Faisons éloigner, faisons disparaître tout ce qui peut nous pousser à ce qu'il y ait cette séparation, il y ait cette intimité, une intimité, tout ce qui peut nous éloigner les uns les autres. Mais cherchons, ne voyons pas ce qui est raté, ce qui est défaut, mais cherchons ce qui a réussi. Amen. Témoignons de ce que nous avons vu comme succès. Que les faiblesses des uns et des autres ne soient pas une pierre d'achoppement pour toi. Amen. Mais cherche au contraire à le transformer. Joseph va dire, vous avez médité à me faire le mal. Et le mal que vous avez voulu, Dieu l'a transformé. Amen. Il l'a transformé en quoi? En bien. Les frères de Joseph pensaient qu'il faisait mal, mais au contraire, il faisait bien. Parce que Dieu voulait voir Joseph en Égypte. Mais pour y parvenir, il a fallu que ses frères le trahissent, le vendent. C'était le seul moyen qu'il pouvait aller. Il n'avait pas d'argent pour payer les transports. Alléluia. Amen. Joseph n'avait pas de moyens pour payer les transports. Dieu a dit, attends, j'ai une stratégie. Je vais exciter tes frères, ils vont te haïr, ils vont te vendre. Cela va te permettre de quitter là où tu es et d'aller. Mais en fin de compte, c'était un bien, un mal pour un bien. C'est pourquoi la Bible dit toute chose concourt au bien. Et vous êtes là? Amen. Je suis en train de réveiller l'Église, la conscience de l'Église, pour que nous comprenions. Allons-y dans la Bible. Genèse chapitre 11, dès le commencement. Et vous comprendrez pourquoi nous ne pourrons atteindre nos projets, nos ambitions. L'Église, je parle. Nous ne pouvons bâtir quelque chose de solide si nous ne manifestons pas cette notion de l'unité. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Regardez avec moi le verset 6. Tu peux rappeler à ton voisin, tu es appelé à chercher l'unité. Pendant que tu es en train de chercher le verset, dis à ton voisin, tu dois et tu es appelé à chercher l'unité. Genèse. Oui, papa, vas-y. Genèse chapitre 11, le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlaient tous un même langage. Ouais. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Arrête-toi un peu, s'il te plaît. Si je me permets de te demander. La Bible dit, l'Éternel, c'était au moment où le peuple, la créature que Dieu avait constituée, ont commencé à avoir des idées pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire. Il s'agit là de la tour de Babel. Amen. Amen. Et ces jours-là, Dieu a constaté quelque chose. Beaucoup de prédicateurs prêchent de ce passage dans l'autre sens. Mais j'aimerais bien aimer te faire comprendre qu'il y a aussi un bon sens dans tout ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils avaient cette idée, la Bible dit, l'Éternel va constater. Il va dire, voici, ils forment un seul peuple. Donc auparavant, ils n'étaient pas un seul peuple.
Auparavant, ils étaient divisés. Auparavant, chacun cherchait son intérêt. Auparavant, chacun venait pour sa part. Ils n'avaient que faire de l'autre, de X et Y. Mais ces jours-là, ils se sont réunis. Ils ont eu une même ambition, celle de bâtir, de construire une tour. Ils étaient dans ce même langage. Ça veut dire qu'autrement, chacun parlait un autre langage. Mais ces jours-là, ils se sont conciliés, ils se sont réunis. Ils se sont dit, nous allons faire quelque chose ensemble. La Bible dit que voici l'Éternel va dire, il forme. Nous sommes appelés à former un seul corps. Ils ont tous une même manière de parler, un seul langage. Et maintenant, ce qu'ils vont entreprendre, certainement cela va réussir. Parce qu'ils sont un seul peuple. Parce qu'ils parlent d'une même langue. Parce qu'ils ont une seule ambition, celle d'honorer. Alléluia. Tu peux continuer, papa. Reprends et finis le verset. Je reprends le verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous le même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Le verset 7. Oui. Alors, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Amen. Merci, papa. Tu peux t'arrêter là. Je reprends la version que j'ai, la version Semeur. Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils vont entreprendre. Maintenant, rien, je dis bien rien, ne pourra les empêcher de faire tout ce qu'ils auront projeté. Rien ne pourra les empêcher. Rien ne sera comme obstacle dans leurs entreprises. Rien ne pourra les empêcher d'évoluer, d'atteindre la carrure parfaite qui est à l'image de Christ. Rien, je dis bien rien. Pourquoi? Parce qu'ils forment un seul peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont un même langage. Est-ce que toi et moi, toi et l'homme de Dieu, nous tous ensemble, nous formons un peuple? Est-ce que nous avons tous un même langage? Est-ce que tous nous avons souci de soutenir le ministère que Dieu a donné à son serviteur? Est-ce que tu as souci de ton frère ou de ta soeur? La Bible dit, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu qui est au ciel, que nous ne voyons pas, tandis que les uns les autres nous nous haïssons? Comment pouvons-nous confesser, bien-aimés, que nous aimons l'Éternel? Comment pouvons-nous dire que nous adorons ce Dieu pendant que tu vois ton frère est en difficulté? Comment pouvons-nous dire que nous sommes des chrétiens, tandis que quand nous venons à l'église, chacun est pour soi, mais Dieu pour tous? Alléluia. Il est vivant. Est-ce que ça va? Amen. Dis à ton voisin, tu veux t'appeler à chercher l'unité. Je vous embête ce matin. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Je vous aime, je vous love. Vous savez pas comment on vous love ici. Amen. Cherchons bien aimé l'unité. Cherchons l'unité. C'est à ce moment où, quand nous atteindrons cette dimension, le plus haut de l'unité, que tout ce que nous projetterons de faire dans cette église, eh bien nous l'accomplirons. Je vous assure, rien ne pourra nous empêcher. Et d'ailleurs, Psaume chapitre 133, le verset 1. Psaume chapitre 133, le verset 1, nous dit ceci, la version parole de vie. Quel bonheur et quelle douceur pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. La version d'Arbi dit d'habiter unis ensemble. Pourquoi? Il finit par dire dans le 3e verset, à la dernière parole, à la dernière partie, il nous dit, quand il y a ce bonheur, quand il y a cette douceur, lorsque des frères et des sœurs
sont unis, sont ensemble, cette harmonie, pas toi harmonie, hein, l'autre harmonie. Alléluia. Quand il y a cette harmonie dans l'église, quand il y a cette cohésion, quand il y a cette unité, la Bible finit par dire, yes, c'est là, c'est alors là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est alors là, quand il y a cette dimension d'unité, il y a cette entente entre nous, malgré notre diversité, la Bible dit que c'est à ce moment-là que l'Éternel va envoyer, qui dirais-je, va ordonner à la bénédiction d'atterrir. Yes. Alléluia. D'ailleurs, c'est là que l'exemple nous est donné dans le livre de Actes des Apôtres. Là où nous voyons l'exemple de l'église primitive. La Bible dit, lorsque tous ceux qui avaient cru au Seigneur étaient réunis dans ce même lieu, ils avaient tous un même cœur. Ils avaient tous une même pensée. Il n'y avait personne qui disait, oh ça c'est pour moi. Oh ça c'est Dieu qui m'a donné. Oh ça je le garde pour moi. Oh je ne cherche que mon intérêt. Ça, non. Mais lorsque tous ils étaient ensemble, la Bible dit que chaque jour, qu'est-ce qui se faisait? Ah, il n'y a que l'homme de Dieu qui me suit. Vous êtes là? Amen. Chaque jour, Dieu envoyait. Et il se faisait tous les jours des miracles par les mains des apôtres. Les miracles. Bien aimé, nous voulons le miracle. Nous voulons des guérisons. Nous voulons l'opération du Saint-Esprit. Il est très simple. Dieu nous demande l'unité. Amen. Dieu nous demande l'unité. Considère ton frère comme étant au-dessus de toi. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Alléluia. Ce que j'ai, personnellement, ne m'appartient pas. Mais je suis détenteur de divers dons, grâce que Dieu m'a donné, afin de bénéficier celui qui est à côté de moi. Alléluia. Amen. Si je me dis prédicateur et que je presse sur les chaises, quel est l'intérêt? Amen. Je suis prédicateur, je reste à la maison. Ce que Dieu a mis en moi va me servir à quoi? Mais c'est parce que Dieu a déposé en moi. Et je ne trouve de valeur à ce que j'ai. C'est que parce que je le distribue, je le rends. Je redonne en fait et je partage ce que Dieu m'a donné. Mais si je suis radin, que je suis conservateur de ce que Dieu m'a donné, mais à quoi va-t-il me servir? Qu'est-ce sert-il à un homme d'amasser s'il ne trouve pas bonheur à le distribuer? Alléluia. D'ailleurs, il dit le plaisir, le bonheur est à donner car oh, il n'y a que 3 personnes qui me suivent. Non, vous êtes là? Non, acclame Jésus. Je vais m'arrêter. Alléluia. Je vais m'arrêter par là. Écoutez, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Cela dépend de toi. Cela dépend de ton attitude. Cela dépend de la considération que tu as de l'un, de l'autre, de ton frère, de ta sœur. Cela dépend de la manière dont nous concevons l'œuvre de Dieu. Si je suis conscient que je suis un élément utile à l'épanouissement de cette œuvre, je ne veux pas dormir tranquille quand il y a un problème. Si je sais que je suis un élément utile, je suis conscient que j'ai de la valeur à apporter. J'ai un apport personnel et spirituel. Donc je ne peux pas rester bras croisés. Je ne peux pas accepter que l'homme de Dieu se poumonne et atteint des difficultés mentales. N'avez-vous pas entendu que des hommes de Dieu ont fait des AVC? Ah? Vous avez entendu parler de ça, non? Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés toutes seules. Malgré la population de la foule, de nombre de fidèles qui étaient avec lui. Mais moindre problème, il se retrouve tout seul. Seigneur, que peux-je faire? Regardez l'histoire d'Élie. Après avoir fait descendre le feu du ciel. Et seulement, il a entendu parler de cette femme Jézabel, il va le menacer. La Bible dit qu'il prie foot. Là où il était, la WC commence. Seigneur, donne-moi la mort, Seigneur, je ne suis pas meilleur. Ah, Élie, tu venais de faire descendre le feu il n'y a pas longtemps. Et là, tu es dans la position de faiblesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me retrouve seul, Seigneur. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Alléluia. Amen. Soutenons-nous les uns les autres. Cherchons à ce que l'amour réel, vrai, puisse naître dans nos cœurs. Je ne vois pas mon frère. Je ne vois pas ma soeur. Le fils qu'un coup de téléphone. Papa, maman, ça va? La santé? Ah, aujourd'hui, oui, nous avons partagé sur l'unité, sur l'amour. Alors, il m'était donné le devoir de t'appeler, de savoir, de prendre tes nouvelles.
Non, c'est pas grave si tu n'étais pas là. Non, je ne te condamne pas. Alors, on espère que je te verrai dimanche prochain. Allez, que Dieu te bénisse. Au revoir. Ciao. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Est-ce que nous pouvons faire ces choses? Amen. Ce n'est pas grand devoir. Ce n'est pas quelque chose qui serait dans le ciel. On pourrait dire, oh, c'est difficile de l'atteindre. Oui, vous donnerez raison. Mais c'est quelque chose qui est à notre portée. Amen. Amen. Quelque chose qui est à notre portée. Bien-aimés, faisons naître cet amour en nous. Cherchons à ce que l'unité soit réelle. L'unité soit palpable, que nous le voyons, que nous le sentons, que cela puisse être l'excitant que nous avons des uns des autres. Nous appelons, bien aimé l'Église, à chercher l'unité. C'est pourquoi Jésus, lors de sa dernière, je vais m'arrêter par ce verset, lors de sa dernière prière, son dernier vœu, c'est de sa volonté, il va adresser une prière au Père, en lui disant quoi? Nous sommes dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, et nous allons fermer nos Bibles. Jean chapitre 17, regardez avec moi le verset 20 à 22. Jean chapitre 17, verset 20 à 22. Tu as trouvé? Amen. Ok, lisons. Oh, bien aimé. Allez-y, allez-y. Jean chapitre 17, le verset 20 jusqu'au verset 22. Uh-huh. Lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je crie, Uh-huh. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est ça. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Arrête-toi un peu à l'instant, s'il te plaît. Fermez vos Bibles, fermez vos Bibles. Je fais la suite de la lecture. Je suis à la version parole de vie. Il dit, je ne prie pas. Jésus qui est en train de prier, de faire une demande, comme si étant la dernière volonté, parce qu'il sentait que son heure venait. Il va rejoindre la gloire qui était sienne, où là Dieu l'attendait. Il dit, Seigneur Père, je ne prie pas seulement pour mes disciples, je ne prie pas pour seulement ceux qui sont avec moi. Non, je prie aussi pour ceux qui viendront à croire en moi, mais à cause de leur parole. Ça ne sera plus ma parole, mais cette parole que j'ai déposée en eux, qu'ils viendront à le distribuer. Ils seront mes porte-paroles, mes porte-voix. Je prie pour ceux qui vont entendre et qui vont croire en moi. Je te demande, Père, voilà la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, à sa dernière volonté. Il dit, je prie qu'ils soient un, qu'ils forment un seul bloc, qu'ils soient dans l'unité, comme toi et moi, nous sommes un. Parce que quand Jésus parlait, il disait moi et mon Père. Il se comparait, il était dans cette unité, dans cette cohésion, une relation d'intimité. Il disait, si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu mon Père. Mais ton Père, on ne le voit pas. Mais quand tu me vois, tu vois mon Père. Alléluia. J'aimerais que nous atteignions, bien aimé, le souhait de l'Église, que nous atteignions cette dimension. Lorsque je vois le frère Rambo, je dis, oh, on dirait c'est Serge. Hein? Amen. Amen. Papa Sam, quand je te vois, oh, on dirait Mickey, tu parles comme lui. Alléluia. C'est à ce niveau-là, c'est que l'Église est appelée à faire. Priscille, oh, on dirait, non, on dirait Naomi. Tu parles comme elle, maman. Hein? Vous n'êtes pas dans la même Église. Alléluia. C'est à cela. C'est à cela. Amen. Amen. Je peux te demander de te lever. Que Dieu te bénisse.